Shalom ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Ce Shabbat, Parashat Emor, après les différentes halachot concernant les Kohanim, après les halachot concernant la Trouma, après les fêtes, et qui nous donne un petit parfum de Moed, puisque la lecture Shor Chesed Voez est la lecture que nous lisons et à Pessah et à Sukkot, la Torah nous parle en quelques versets de la mitzvah de Lechem Apanim. Lechem Apanim, ce sont 12 pains qu'il fallait cuire, qu'il fallait préparer le vendredi et déposer sur la table le shulchan qui se trouvait dans le Mishkan, puis plus tard au Beth Amikdash, le déposer pendant une semaine, jusqu'au Shabbat suivant. Au Shabbat suivant, c'était les nouveaux pains qui avaient été cuits la veille, qui prenaient le relais des pains qui étaient là depuis 8 jours, et les pains qui étaient déposés, restés sur le shulchan, ceux qui étaient retirés, eh bien, étaient consommés par les Kohanim. D'ailleurs, consommer un pain après 8 jours a été, en tout cas, selon l'une des versions de Rashi, l'un des éléments déclencheurs qui a poussé le Mekalel, celui qui blasphème à la fin de la paracha, à critiquer et à être Barminan Mekalel et Hachem. Mais quoi qu'il en soit, contrairement à ce que pensait ce Mekalel, qui devait croire qu'au bout de 8 ou 9 jours, le pain n'était plus dans un état tellement appétissant, en réalité c'est tout le contraire. Ainsi que la Gemara le précise, lorsque les Kohanim consommaient ce pain, même s'il était resté près de 8 jours, plus de 8 jours sur le shulchan, il était délicieux, il était appétissant, il était croustillant, dans un état de fraîcheur qui était le même que lorsqu'il venait à peine de sortir du four. L'un des miracles qu'il y avait au Mishkan et au Beth Amikdash, au tabernacle et au temple, l'un des miracles qui permettait de garder cette fraîcheur au niveau du pain. Et lorsque les Kohanim le consommaient, eh bien, ils étaient sûrs de pouvoir consommer un pain d'une excellente qualité. D'ailleurs, la Gemara de Chagiga précisera que lors des fêtes, lorsqu'on montrait ce shulchan au Béné Israël, on leur montrait à travers la fraîcheur du pain qui était encore toute humide, en tout cas qui était encore avec ses vapeurs, que Akadosh Baruch Hu aime les Béné Israël au point de leur faire ces miracles dans le temple. L'un des enseignements que l'on peut tirer de cette fraîcheur maintenue au niveau de ces pains, c'est un enseignement que la Torah voulait donner aux Béné Israël quant à leur parnassa. Vous savez, le shulchan incarne la parnassa, la subsistance. Et lorsqu'on consomme un pain qui donne l'impression d'être tout frais, mais qui en réalité a déjà une histoire, a déjà été préparé, quelque part cela doit nous aider à prendre conscience que notre parnassa aussi c'est cela. On peut avoir de temps en temps faire une affaire et on peut gagner notre vie et on peut tomber peut-être dans l'illusion de croire que c'est le résultat de ce que nous faisons maintenant. C'est le résultat de ce que nous avons eu comme idée, de ce que nous avons pris comme initiative, de ce que nous nous sommes bougés pour pouvoir y parvenir. Mais en réalité, il n'en est absolument rien. Là aussi, la parnassa, tout comme le pain dans le Beth Amikdash, eh bien, elle a une histoire. Elle a une histoire, c'est qu'elle est en fait le résultat de la décision de Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah, lorsqu'il est décidé à chacun quelle va être sa parnassa, quelle va être sa subsistance. Et les bénis Israël, en voyant ce pain qui restait de cette même manière aussi frais, eh bien, prenez conscience que même quelque chose qui nous paraît frais peut avoir en fait une histoire derrière. Et grâce à cette prise de conscience, eh bien, il pouvait tout simplement réaliser ce qui était essentiel dans la vie et ce qui, au contraire, l'était moins. Et c'est pourquoi, lorsque la Torah parle de cette nécessité de parnassa, elle nous rappelle qu'il y a certaines obligations, il y a certaines nécessités dans la vie, mais il ne faudrait surtout pas les confondre et considérer que cela est un objectif, que cela est une fin en soi. Non. Akadosh Baruch Hu a décidé pour tout un chacun. Et il faut certes se donner les moyens, faire ce qu'on appelle la ishtadlut, tenter sa chance, mais en étant conscient
que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que tout est décidé par Akadosh Baruch Hu. Et lorsque l'on prend conscience de cette réalité, alors il est beaucoup plus aisé, il est beaucoup plus facile de s'adonner à l'essentiel de notre vie, qui est l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, Shabbat Shalom ou Mevorach.